Lettre de Guillaume Apollinaire adressée à Lou le 3 octobre 1914. Vous étiez ce matin toute charmante et de la façon la plus inattendue. Dans votre robe à fleurs, on eût dit un écureuil s'ébattant à travers une roseraie en Perse. J'avais pensé à vous la nuit entière, sans pouvoir dormir. Veille la plus brûlante et la plus cruelle, car je n'ai cessé de vous voir mutine et langoureuse à la fois. Un moment, j'ai fermé très fort les yeux pour tâcher de dormir, et je voyais un jardin éblouissant de grenadiers dont les fruits étaient vos seins multipliés à l'infini, et plus dignes que les pommes d'or gardées par les Hespérides d'être conquis par un héros. En sortant, j'étais certain de vous rencontrer. Sur le pas de ma porte, j'ai trouvé Robert Mortier, qui a voulu m'accompagner. Il voulait m'entraîner vers la gare, et j'ai refusé obstinément, sûr que vous alliez passer. Je n'ose plus guère vous dire que je vous aime, car des choses aussi profondes obligent en quelque sorte ceux à qui on les écrit. Mais je peux bien vous répéter que je ne cesse de penser à vous, et que c'est là l'occupation la plus délectable, mais hélas la plus morose, puisque ni les projets, ni même les souhaits n'en peuvent être le résultat. Toutefois, vous semblez être bonne, et vous m'avez dit que vous seriez sensible à l'amour. Vous m'obligeriez infiniment et me rempliriez de joie en venant un de ces jours, et bientôt vous promener avec moi toute seule. Je m'efforcerai de ne pas vous ennuyer, ni avec ma peine dont vous êtes l'objet, ni avec quoi que ce soit qui puisse vous être désagréable. J'écrirai demain à Paris afin que si cela est impossible, vous ayez mes livres puisque vous m'avez fait l'honneur de me les demander. Je souhaite d'avance qu'ils vous amusent, et je les recommande à votre indulgence. Au demeurant, je vais en écrire un pour vous, tout exprès. Et nul doute qu'inspiré par une passion aussi violente, et puisque c'est de vous qu'il s'agit, d'une essence aussi délicate, je n'écrive là mon livre le plus rempli de cette humanité qui est à mon gré la seule chose digne de toucher les hommes et d'être recherchée par un écrivain. J'aurais voulu déjà écrire un poème pour vous. Il m'eût été trop personnel et n'eût dépeint que les sentiments que vous avez éveillés en moi et aussi votre grâce. Mais, en somme, je ne connais rien de vous, sinon que je vous trouve infiniment jolie et digne d'être aimée même sans espérance de retour. Je voudrais tant savoir tout de vous et je ne sais rien, sinon que vous avez été mariée et ne l'êtes plus. Je n'ose plus parler de vous avec Siegler, qui doit bien se douter que je suis amoureux de vous. Et me voilà réduit à tout imaginer de vous, en me fondant sur vos cheveux fauves, sur vos yeux au regard étrange, sur votre franchise et sur la joie qui s'éveille en moi quand je vous vois et je ne vous ai vu que 3 fois. Mais tel est le pouvoir de fascination que vous exercez sur moi, comme une autre Mélusine que vous m'êtes après tout familière, qu'il me semble que je vous ai toujours connu, toujours aimé, et que je n'ai jamais pu aimer que vous, que je n'ai aimé que vous, et que je n'en aimerai jamais d'autres. Ce ne sont pas là paroles vaines, puisque je n'ai jamais écrit cela à aucune femme, et que jusqu'ici même quand je croyais aimer, je retenais beaucoup de moi-même, et que même quand j'ai cru souffrir, je souhaitais avant tout la prompte fin de ma peine, au lieu qu'aujourd'hui je demande à ce qu'elle dure autant que la vie, et c'est en foi de quoi je baise vos mains adorées. Votre serviteur à vie, Guillaume Apollinaire.